IEP Vridi, commune de Port-Boué, il est 7h30. Bonjour les élèves. Bonjour messieurs. Comment ça va? Ça va. Ok, merci, asseyez-vous. Des élèves en situation de handicap et d'autres dits valides dans la même salle de classe. Tous bénéficient d'un programme d'apprentissage identique. Ce type d'enseignement est appelé enseignement inclusif. Là, ma fille, et on a aussi du sucre. D'accord. Dans ma classe, j'ai des enfants en situation d'handicap, des enfants sourds qui n'entendent pas et des enfants qui entendent. Voilà, donc nous faisons le cours. Pour les enfants, bien sûr, ceux qui n'entendent pas, c'est la langue des signes. Donc en même temps que je fais le cours, je parle et je signe pour les enfants qui n'entendent pas. Lorsque nous sommes sortis du CAFOP, on a suivi une formation. On nous a appris la grammaire en langue des signes. D'accord, et donc c'est ce que nous mettons en pratique ici. Les enfants qui dits normaux, qui entendent, ils apprécient, ils aiment tellement les signes. Vous avez pu remarquer quand j'ai commencé, ils connaissent même les signes. Les sourds et les entendants ont la même chose. Ensemble, on travaille bien, on étudie bien, on ne fait pas palabre. Ensemble, on avance. Je fais des signes et puis lui il me répond en faisant des signes aussi. Zadi est un peu fort quoi. Il peut être 4e parmi les 5 premiers. Ce mode d'enseignement est le même dans toutes les classes de cette école primaire et les résultats sont satisfaisants selon le directeur. La moyenne varie de 5 à 8 de moyenne. Ils sont toujours parmi les meilleurs des classes. En français, ils ont quelques difficultés. Il faut traduire d'abord les tests qui sont devant eux. Il faut traduire les tests. Donc, ils sont un peu lents à traduire les tests et puis maintenant à répondre aux questions. C'est à ce niveau-là qu'ils ont quelques petites difficultés. Sinon, en général, ils sont très bons dans la classe. L'éducation inclusive a vu le jour en 2013. Objectif, briser les stéréotypes et faciliter l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. Quand on parle d'inclusion, c'est dire qu'il faut faire en sorte que tous les enfants qui sont exclus du système éducatif soient pris en compte par notre école. Nous travaillons pour avoir une société inclusive, c'est-à-dire une société où on vit ensemble. L'école inclusive permet à l'enfant de savoir que celui qui n'entend pas, c'est une différence naturelle. Celui qui ne voit pas est une différence naturelle. Grâce à l'école inclusive, plus de 408 enfants en situation de handicap ont pu intégrer des écoles ordinaires. Ces résultats ne passent pas inaperçus aux yeux de l'UNESCO. On peut faire l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Il faut commencer par l'éducation inclusive. L'enfant qui est aujourd'hui au primaire, c'est peut-être un futur PDG. Aujourd'hui, dans l'école inclusive, il y a un contact avec les enfants en situation de handicap. Il apprend à vivre avec eux et à les connaître. Donc, à partir de ce moment, quand plus tard, il est PDG et il reçoit le dossier d'une personne sourde, ça n'a pas étonnant. C'est pas étonnant pour lui. L'Organisation internationale des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture adopte finalement le projet en 2017. L'école inclusive bénéficie aussi du soutien de l'État de Côte d'Ivoire, de l'ONG CBM, Christoffel Blended Mission et de l'Union européenne. À ce jour, plus de 50 millions de francs CFA y ont été injectés. Nous sommes en train d'élaborer la stratégie nationale de l'éducation inclusive. Cela va permettre une meilleure prise en charge des élèves en situation de handicap. Il y a aussi les enseignants, j'allais dire les enseignants inclusifs, c'est-à-dire ils travaillent pour les élèves en situation de handicap et pour les autres élèves en même temps. Vraiment, c'est un surcroît de travail qu'on leur demande. Nous avons toujours fonctionné sur la base du volontariat et ils ne sont pas payés pour le surcroît de travail. Si l'école inclusive porte ses fruits, elle ne concerne pour l'instant que les écoles du primaire. Une difficulté pour les élèves en situation de handicap une fois au collège. Comme au secondaire, il y a des problèmes, nous affectons des enseignants du primaire au secondaire. Ils n'y vont pas pour tenir des classes, ils vont pour accueillir et encadrer les élèves en situation de handicap qui viennent. Il est important
que l'enfant en situation de handicap sensoriel soit d'abord préparé dans une école spécialisée avant d'arriver à l'école inclusive. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas suffisamment de centres de préparation spécialisés. Les services sociaux ne sont pas outillés. Seulement 37 écoles inclusives sont effectives sur toute l'étendue du territoire, un nombre insuffisant pour les milliers d'enfants en situation de handicap que compte le pays. Blaise Bois, ouvrier de profession, est très heureux ce matin. Il bénéficie d'une séance de vaccination. C'est un plaisir pour moi et puis bon, c'est une manière aussi pour être en sécurité, pour bien travailler et puis éviter d'autres maladies. Cette séance est l'un des axes majeurs de la campagne de sensibilisation et de prévention des IST, de VIH-Sida, de la Covid-19 et de l'insécurité routière organisée par l'ONG interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains. Nous pensons que les travailleurs et les représentants des différents syndicats ont été largement et suffisamment sensibilisés et que chacun pourra mettre en œuvre ces différentes pratiques. Cette cérémonie, à laquelle participent une centaine d'ouvriers, est initiée dans le cadre des activités du projet de sauvegarde et de la valorisation de la baie de Cocody et de la lagune ébriée PABC sur les travaux de réalisation de la coulée verte du Banco. C'est un projet qui est en bordure d'autoroute, donc il y a des dangers, on les connaît. Maintenant, c'est mettre en place des dispositifs pour pallier à ces dangers et sécuriser un maximum le projet. Les participants, très engagés, se disent satisfaits de ces échanges. Cette campagne nous fait du bien parce que ça nous permet d'être en bonne santé. Nous allons être la chaîne de relais d'ici à chaque président pour passer l'information à son syndic, à ses syndiqués. Des entreprises partenaires s'associent à cet événement qu'elles qualifient de majeur pour le bien-être des populations. L'OSER gagne beaucoup parce que ça fait partie des missions régaliennes de l'OSER, c'est-à-dire sensibiliser, informer et éduquer. En septembre 2021, la Côte d'Ivoire a passé la barre des 2 millions de personnes vaccinées contre la Covid-19. Les nouvelles infections du VIH-Sida ont diminué de 50% entre 2010 et 2020 dans le pays, selon des chiffres officiels. La réduction de l'incidence de ces pandémies est l'un des résultats les plus attendus chez les employés du chantier de la réalisation de la coulée verte du Banco en particulier et les populations en général. L'idylle entre l'État d'Israël et la Côte d'Ivoire se poursuit. Cet après-midi, à la bibliothèque Carrefour de Cocody-Saint-Jean, l'ambassadeur Léo Vinovesky reçoit les vœux des amis d'Israël pour le développement. Une soixantaine d'organisations engagées aux côtés de l'ambassade d'Israël dans le pays pour mener des actions à impact social. Nous avons trouvé qu'Israël a beaucoup fait pour nous. Et quand c'est comme ça, il s'agit de s'arrêter un moment et vraiment de dire merci à ce peuple extraordinaire qui nous a montré une voie par excellence. Et donc pour nous, il est important de dire à l'ambassadeur que nous sommes avec lui. Léo Vinovesky reçoit avec joie les vœux formulés à son endroit pour la nouvelle année et insiste sur la qualité des rapports entre la Côte d'Ivoire et Israël. C'est une fédération qui travaille beaucoup pour les relations bilatérales entre les deux pays, entre les deux peuples. Et c'est pour moi une occasion spéciale aujourd'hui pour souhaiter à tout le monde un très bon 2022, plein de santé, de bonne santé, plein d'amitié entre Israël et la Côte d'Ivoire, entre Israël et la région de l'Afrique de l'Ouest. La Fédération des Amis d'Israël pour le développement entend poursuivre les actions pour créer des opportunités en faveur des plus jeunes.